Ô mon Dieu, voici devant vous un pauvre pécheur qui devrait, depuis des années, gémir en enfer sans espérance de salut, mais, prosterné maintenant à vos pieds, il vous aime, il est affligé plus que de tout autre mal de vous avoir offensé, il espère grâce et miséricorde. Quelle est l'occupation de tant de malheureux déjà détenus dans la prison de l'enfer? Livrés au désespoir, il ne leur reste qu'à pleurer amèrement, à proclamer leur erreur, ergo eravimus. Nous nous sommes donc trompés. SG 5, 6, s'écrie-t-il. Notre erreur est à jamais irréparable, nous en porterons les conséquences, aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Ah! Mon Rédempteur, si j'étais en enfer, je ne pourrais plus jamais ni me repentir ni vous aimer. Je vous remercie de m'avoir patiemment supporté, lorsque j'étais digne de l'enfer. Puisqu'il m'est encore loisible de me repentir et de vous aimer, oui, de tout mon cœur, je me repens des déplaisirs que je vous ai causés, ô bonté infinie. Je vous aime plus que toute chose, plus que moi-même. Je vous en supplie, ô mon Jésus, ne permettez pas que je cesse de vous aimer. Quel supplice pour le damné que cette pensée obsédante, je savais pourtant que j'étais hors du bon chemin et qu'en y restant je finirais par me perdre, c'est donc bien par ma faute que je me suis perdu. Quelqu'un perd-il par négligence un anneau, une pièce d'or. Il est inconsolable de l'avoir perdu par sa faute. Au ciel, quelle ne sera pas l'acuité du regret du damné? J'ai perdu mon âme, se dira-t-il éternellement, j'ai perdu le paradis, Dieu lui-même, j'ai tout perdu, et tout cela, je l'ai perdu par ma faute. Mon doux Sauveur, je ne veux pas vous perdre. En vous perdant volontairement par le passé, je fus un criminel, je le reconnais. Je me repens de toute mon âme. Je vous aime plus que toute chose. Mon Jésus, c'est afin que je vous aime, que vous ne m'avez pas jeté en enfer. Eh bien, oui, je veux vous aimer, et vous aimer beaucoup. Donnez-moi la grâce de réparer par l'ardeur de mon amour toute la peine que je vous ai faite. Vierge sainte, ô Marie, vous êtes mon espérance. Il faut mourir. Quel terrible sermon que cette seule parole, il faut mourir. Mon frère, un jour, vous mourrez, le doute n'est pas possible. Un jour, on vous a inscrit sur le registre des baptêmes, un jour déjà fixé par Dieu. On vous inscrira sur le registre des décès. Vous dites, en parlant de vos parents qui ne sont plus, feu mon père, feu mon oncle, feu mon frère. Ainsi parleront de vous les parents qui vous survivront. Que de fois vous avez entendu les cloches annoncer la mort des autres. Un jour, les autres entendront ces mêmes cloches annoncer votre mort, et vous serez déjà dans l'éternité. Oh! Mon Dieu, dans quelle éternité serai-je alors? Heureuse ou malheureuse? Quand on portera mon corps à l'église et qu'on célébrera pour moi la messe, où se trouvera mon âme? Aidez-moi, Seigneur, à faire quelque chose pour vous, avant que la mort arrive. Malheur à moi, si elle me frappait à l'instant. Que diriez-vous, si vous voyiez un criminel conduit à l'échafaud, rire aux éclats, jeter partout des regards curieux, l'esprit tout occupé des plaisirs du monde? C'est un fou, diriez-vous, ou bien un incroyant? Vous-même, n'êtes-vous pas toujours en marche vers la mort? De quoi vous occupez-vous? Vous savez qu'il faut mourir et qu'on ne meurt qu'une fois. Vous croyez qu'après cette vie,
il y en a une autre qui ne finira jamais, vous croyez que la vie éternelle sera heureuse ou malheureuse suivant les comptes que vous apporterez au jugement. Alors, comment expliquer qu'un homme, convaincu de ces vérités, s'occupe d'autre chose que de s'assurer une bonne mort? Mon Dieu, donnez-moi votre lumière, faites que je pense toujours à la mort, à l'éternité qui m'attendent. Allez dans un cimetière. Considérez tous ces squelettes, écoutez leur langage, chacun vous dit, ce qui m'est arrivé, doit arriver aussi. Regardez autour de vous les portraits de vos parents défunts, les papiers écrits de leurs mains, les chambres, les lits, les habits dont vous avez hérité, toutes ces choses, autrefois possédées par eux, vous crient, la mort t'attend. Ô mon Jésus crucifié, pour vous embrasser, je ne veux pas attendre l'heure où l'on vous approchera de mes lèvres mourantes. Dès maintenant je vous embrasse et vous presse sur mon cœur. Autrefois je vous ai souvent chassé de mon âme, mais aujourd'hui, je vous aime plus que moi-même, je me repens de vous avoir méprisé, désormais, je serai tout à vous et vous serez tout à moi. Je l'espère par les mérites de votre passion. Je l'espère aussi par votre intercession, ô Marie. Dieu accueille avec amour le pécheur repentant. Les rois de la terre cassent de leur présence les sujets rebelles qui viennent implorer leur pardon. Est-ce ainsi que Jésus-Christ traite le pécheur repentant, prosterné devant lui? Non pas. Lui-même atteste qu'il ne le repoussera jamais, celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors, Gn 6, 37. Déjà le prophète roi avait dit, Seigneur, vous ne mépriserez pas le cœur contrit et humilié, PS 51/50 N19. Mon Jésus, je ne mérite pas le pardon des injures que je vous ai faites. Sachez, cependant, que rien ne m'afflige autant que le souvenir de vous avoir offensé. Du reste, comment pourrais-je craindre d'être rejeté par vous, ô mon Dieu, puisque vous-même m'invitez à revenir et m'offrez le pardon? Reviens à moi, dites-vous, je te recevrai, Jr 3, 1. Comment me défier de celui qui promet de nous ouvrir ses bras, si nous nous convertissons? Revenez à moi, et je reviendrai à vous, ZA 1, 3. Cessez donc, Seigneur, de vous détourner de moi, car je quitte tout pour me convertir à vous, mon bien suprême. Assez, assez d'offenses jusqu'ici. Désormais, je veux vous aimer. Dieu va jusqu'à nous assurer qu'il veut oublier toutes les iniquités du pécheur, pourvu que le pécheur s'en repente, si l'impie fait pénitence, il vivra certainement et ne mourra pas. Je ne me souviendrai d'aucune des iniquités qu'il a commises, Isi 18, 21-22. Moi, mon bien-aimé Sauveur, je ne veux jamais perdre le souvenir de mes péchés, afin de ne cesser jamais de pleurer tant d'outrages que je vous ai faits. Vous, ô mon Jésus, veuillez oublier selon votre promesse, tout mon malheureux passé, car je ne veux pas que mes péchés vous empêchent de m'aimer. Vous-même n'avez-vous pas dit, j'aime ceux qui m'aiment? Pr 8, 17. Autrefois, je ne vous ai pas aimé, j'ai mérité votre haine. Maintenant que je vous aime, je ne veux plus que vous me haïssiez. Oubliez donc le passé, pardonnez-moi, enchaînez-moi fortement à vous et ne permettez pas que je vous quitte de nouveau. Ô Marie, priez pour moi. Artifice du démon pour faire retomber les pécheurs. Dieu est miséricordieux, voilà, mon âme, ce que dira le démon quand il reviendra te solliciter au mal. Réfléchis alors envers quelles âmes le Seigneur use de miséricorde.
La divine Mère nous l'enseigne dans son cantique, la miséricorde s'étend sur ceux qui le craignent, Elsie 1, 50, mais non sur ceux qui le méprisent. Que Dieu soit miséricordieux, qui le nie. Combien d'âmes néanmoins n'envoie-t-il pas chaque jour en enfer? Dieu est miséricordieux, mais juste aussi. En conséquence, il traite miséricordieusement celui qui se repente de ses péchés, mais non celui qui s'appuie sur sa miséricorde pour l'outrager davantage. Ah! Seigneur, que de fois j'ai de la sorte abusé de votre clémence. Que de fois je vous ai offensé, parce que vous êtes bon. Le démon te dira, Dieu t'a déjà pardonné tant de péchés, il te pardonnera de même celui que tu vas commettre. Réponds à ce menteur, c'est précisément parce que Dieu m'a pardonné tant de péchés, que je dois redouter d'en commettre un nouveau. Sa patience pourrait se lasser. Il me refuserait le pardon et châtierait en une fois toutes mes offenses. C'est l'avis que me donne le Saint-Esprit, mon fils, ne dis pas, j'ai péché, et que m'est-il arrivé de fâcheux? Car le Très-Haut attend pour rendre selon le mérite, 6, 5, 4. Mon Dieu, j'ai donc eu l'audace de rivaliser avec vous, hélas. De quelle façon? Vous persistiez à me pardonner, moi, je persistais à vous faire des injures, vous persistiez à me combler de faveurs, moi, je persistais à vous outrager. Ah! Mon Dieu, que désormais il n'en soit plus ainsi. Plus vous avez mis de patience à me supporter, plus je veux vous aimer. Seigneur, aidez ma faiblesse. Le démon te dira, ne vois-tu pas que tu ne peux pas, en ce moment, résister à la tentation? Réponds-lui, si je ne résiste pas maintenant, comment résisterai-je plus tard quand ma nouvelle défaite m'aura affaibli, quand les secours divins me feront défaut? Folle présomption d'espérer que Dieu multipliera ses grâces à mesure que je multiplierai mes iniquités. Dernière ruse, même après ce péché, il est encore possible que tu te sauves. Réponds-lui, il demeure possible que je me sauve, mais, en attendant, j'écris moi-même ma sentence de condamnation à l'enfer. Si, tout de même, il se peut que je me sauve, il se peut aussi que je me damne, c'est même l'éventualité la plus probable. Sur un pareil, peut-être, je risquerai mon salut. On ne risque pas une affaire aussi grave sur un, peut-être. Seigneur, vous êtes bien l'infinie bonté. J'ai multiplié mes torts, vous avez multiplié vos bienfaits. Plus j'y pense, plus je sens redoubler ma douleur de vous avoir abreuvé de tant d'amertume. Mon Dieu, pourquoi vous ai-je offensé, vous la bonté même? Que ne puis-je mourir de regret? Mon Jésus, aidez-moi, je veux être à vous, tout à vous. Ô Marie, obtenez-moi la sainte persévérance. Ne permettez pas que je sois plus longtemps ingrat envers ce Dieu qui m'a tant aimé. La résurrection des corps au jugement général. Un jour doit venir qui sera le dernier des jours, avec lequel finira toute la scène de ce monde. Avant l'arrivée du juge, un feu descendra du ciel, alors, dit saint Pierre, la terre sera consumée avec les ouvrages qu'elle renferme, 2 P 3, 10. Tout ici-bas passera par les flammes, tout sera réduit en cendres. Quel cas, au ciel? Ferons-nous alors de toutes ces vanités auxquelles beaucoup sacrifient leur salut? Que deviendront alors toutes les grandeurs de ce monde, la pourpre royale, les sceptres, les couronnes? Aux folies de ceux qui les auront aimés.
au regret de ceux qui, subjugués par ces riens, auraient perdu leur Dieu. La trompette retentira, les morts ressusciteront, 2 Compagnie 15, 52, TOB, note P. La trompette est un accessoire traditionnel de l'imagerie apocalyptique, écrit l'apôtre. Tous ressusciteront à l'appel de la trompette, pour comparaître devant le juge suprême. Regardez, qu'ils sont beaux, resplendissants les corps des bienheureux. En vérité, ils brillent comme le soleil, Mon 13, 43, selon la parole du divin Maître. Par contre, qu'ils sont horribles, affreux les corps des réprouvés. Quel supplice pour leurs âmes infortunées de rentrer dans ces corps qu'elles ont flattés jusqu'à leur sacrifier le paradis et Dieu lui-même. Quel supplice d'être précipités ensemble dans l'abîme, pour y brûler éternellement. Heureux alors ceux qui, volontairement, auront privé leur sens des plaisirs qui déplaisent à Dieu. Heureux ceux qui, pour mieux dompter leur chair, l'auront mortifié par des jeûnes et d'autres austérités. Je vous supplie, mon Jésus, ne détournez pas de moi votre face, PS 143/142, 7. Je ne mérite pas que vous me regardiez. Que de fois, en effet, j'ai préféré la satisfaction de mes sens à votre amitié. Que ne suis-je mort plutôt que de vous infliger ce déshonneur? Ayez pitié de moi. À peine ressuscités, les hommes entendront l'appel des anges, peuple, peuple dans la vallée de la décision du jugement définitif. Jo 4, 14. Ils se mettent en marche vers la vallée de Jasophet, pour être jugés dans l'assemblée du genre humain tout entier. Ah! Mon Dieu, moi aussi, je devrais me rendre à cette vallée redoutable. Quelle y sera ma place? Parmi les élus, dans la gloire. Parmi les damnés, dans les chaînes. Mon bien-aimé Rédempteur, votre sang est mon espérance. Malheureux! Combien de fois n'ai-je pas mérité d'être jeté dans l'abîme éternel, pour toujours, banni loin de vous, sans pouvoir jamais plus vous aimer. Mon Jésus, je veux vous aimer toujours, en cette vie d'abord, puis dans l'autre. Ne permettez pas que le péché me sépare encore de vous. Vous connaissez ma faiblesse, mon Jésus, aidez-moi toujours, ne m'abandonnez pas. Marie, mon avocate, obtenez-moi la sainte persévérance. Amour que Dieu nous a témoigné par le don de son divin Fils. Dès le commencement, Dieu combla l'homme de grâces et de biens. Mais son amour pour nous est si grand, qu'il en vint à nous donner son propre Fils. Dieu, dit saint Jean, a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Gn 3, 16. Que sommes-nous ici-bas? De misérables vers de terre, et c'est pour nous que le Père éternel envoya son Fils bien-aimé, avec l'ordre de mener en ce monde une vie de souffrances et d'humiliation, puis de subir la mort la plus ignominieuse, la plus cruelle que jamais homme ait endurée, enfin d'expirer, à force de douleurs intérieures et extérieures, dans une affliction extrême. Mon Dieu, disait-il, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mon 27, 46. Assurément, Seigneur, aucun autre que vous n'aurait pu nous faire ce don d'une valeur infinie, car seul vous êtes un Dieu capable d'aimer infiniment. Je vous aime donc, bonté infinie, je vous aime, amour infini. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Rm 8, 32. Mais, ô Père éternel, ce Fils, à qui vous avez donné l'ordre de mourir, est innocent, il vous a toujours rendu pleine et entière obéissance, vous l'aimez autant que vous-même,
comment pouvez-vous le condamner à mort pour nos péchés? Précisément, répond le Père éternel, parce qu'il est mon Fils, parce qu'il est parfaitement innocent, parce qu'il m'est soumis en tout, je veux qu'il donne sa vie pour vous, afin que vous sachiez quel amour vous porte aussi mon Fils bien-aimé. Que toutes les créatures louent sans cesse, ô mon Dieu, cet excès d'amour qui vous fit vouloir la mort de votre propre Fils pour procurer la délivrance de misérables esclaves. Pour l'amour de votre Fils, ayez pitié de moi. Pardonnez-moi. Sauvez-moi. Que mon salut consiste à vous aimer toujours en cette vie et durant toute l'éternité. Dieu, si riche en miséricorde. Par l'amour excessif dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos offenses, nous a vivifiés dans le Christ, Épée 2, 4-5. Trop grand et dépassant les bornes, tel apparaît, au regard de l'apôtre, l'amour que Dieu daigne avoir pour nous. Nous étions morts par le péché. Pour nous rendre la vie, que fait-il? Il nous accorde généreusement la mort de son Fils. Toutefois, à considérer en elle-même la bonté de Dieu, cet amour ne présente rien d'excessif, car la bonté de Dieu ne peut être qu'infinie. Infini dans toutes ses perfections, Dieu laisse également dans son amour. Mais alors, Seigneur, comment se fait-il qu'après tant de preuves de votre amour, il y ait si peu d'hommes qui vous aiment? Je veux être, moi, de ce petit nombre. Par le passé, hélas, je vous ai délaissé, maintenant je m'en repens de tout mon cœur et je vous aime. Telle est l'ardeur de mon amour, que si tous les hommes vous abandonnaient, moi, je ne vous abandonnerai pas, mon Dieu, mon amour, mon tout. Ô Marie, unissez-moi par des liens toujours plus étroits à mon bien-aimé Jésus. Pour faire son salut, il faut prendre de la peine. Pour se sauver, il ne suffit pas de faire juste, ou à peu près, ce qui est absolument commandé, absolument nécessaire. Certains, par exemple, se proposent d'éviter tous les péchés mortels, mais ne tiennent aucun compte des péchés véniels, ils finiront par tomber, sans grande résistance, dans le péché mortel, et ne se sauveront pas. D'autres sont décidés à fuir les occasions de péché, mais seulement les occasions prochaines, ils demeurent attachés aux occasions éloignées, il leur arrivera facilement de tomber dans le péché grave, et, partant, ne se sauveront pas. Au ciel, quelles ailes ne met-on pas au service des grands de la terre? On évite de leur causer le moindre déplaisir par crainte de perdre leur bonne grâce, mais, hélas, quelle négligence au service de Dieu! Que de précautions prises pour écarter tout danger de compromettre la vie du corps, quelle témérité, par contre, en face des périls que court la vie de l'âme. Je le reconnais, ô mon Dieu, jusqu'ici je me suis rendu coupable, à votre service, de la plus lamentable négligence, je veux désormais vous servir avec la plus grande sollicitude. Daignez m'aider. Mon frère, si Dieu lésinait avec vous comme vous lésinez avec lui, que vous seriez à plaindre. S'il décidait de ne vous donner que la grâce strictement suffisante, arriveriez-vous au salut? Vous pourriez, à la rigueur, vous sauver, mais en fait, vous ne vous sauveriez pas. Cela, pour une raison, dans la vie il se présente souvent des tentations tellement violentes, qu'il est moralement impossible d'y résister sans un secours spécial de Dieu. Or, ces secours spéciaux, Dieu les refuse à ceux qui sont avares envers lui, celui qui sème peu, moissonne peu,
2 Compagnie 9, 6, dit l'apôtre. Il est juste que, donnant peu, l'on reçoive peu. Seigneur, ce n'est pas avec parcimonie que vous m'avez traité. J'ai payé vos faveurs par l'ingratitude, par le grand nombre de mes nouvelles offenses, et vous, au lieu de me châtier, vous avez redoublé vos grâces. Non, non. Mon Dieu. Je ne veux plus être ingrat, comme je le fus par le passé. Le salut n'est pas une entreprise facile, mais difficile, même très difficile. Nous portons avec nous une chair rebelle, toujours prête à se révolter contre la raison, toujours prompte à nous entraîner dans les plaisirs des sens. Autour de nous, que d'ennemis suscités par le monde et par l'enfer. Ennemis du dehors, ennemis du dedans, tout nous pousse violemment au mal. Sans doute il y a la grâce de Dieu, qui ne nous abandonne jamais, mais la grâce ne fait pas tout. Elle exige qu'avec son secours nous prenions la peine de résister vigoureusement aux tentations, surtout de prier pour obtenir un secours plus puissant dans les périls plus grands. Mon Jésus, je ne veux plus jamais me voir séparé de vous et privé de votre amour. Jusqu'ici, je ne vous ai témoigné que de l'ingratitude en vous tournant le dos bien souvent, maintenant, je vous aime de toute mon âme, je crains moins tous les maux que l'affreux malheur de ne plus vous aimer. Vous connaissez ma faiblesse, aidez-moi, je mets en vous ma confiance. Ô Marie, ma reine, ne cessez pas de prier pour moi. Portrait d'un homme qui vient d'expirer. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retournes en poussière. Gn 3, 19. Formule de la liturgie du mercredi des cendres. Réfléchissez, mon frère, qu'êtes-vous? Un peu de terre? Que deviendrez-vous? Un peu de poussière. Maintenant vous voyez, vous entendez, vous parlez, vous marchez. Un jour viendra nécessairement où vous ne verrez plus, n'entendrez plus, ne parlerez plus, ne marcherez plus. Quand votre âme aura quitté votre corps, celui-ci restera, pour devenir la pâture des vers, être bientôt réduit en poussière, l'âme se trouvera déjà dans celle des 2 éternités que vous aurez méritées par vos œuvres. Ô mon Dieu, mes œuvres ne m'ont mérité jusqu'ici que votre disgrâce et l'enfer, mais vous m'interdisez de me livrer au désespoir, vous voulez que je me repente, que je vous aime et que j'espère. Représentez-vous par l'imagination un homme qui vient de rendre le dernier soupir. Voyez ce cadavre gisant encore sur son lit de mort, cette tête qui tombe sur la poitrine, ses cheveux en désordre, encore tout baignés des sueurs de l'agonie, ses yeux enfoncés, ses joues décharnées, ce visage couleur de cendre, cette langue et ces lèvres noirâtres. Quiconque le regarde est pris de dégoût et d'horreur. Voilà, mon cher lecteur, l'état qui doit être un jour celui de notre corps, de ce corps que vous flattez tant aujourd'hui. Non, mon Dieu, je ne veux plus résister à vos multiples appels. Des satisfactions accordées à ce corps, que me reste-t-il sinon des remords qui me tourmentent sans répit? Ah! Que ne suis-je mort, avant d'avoir eu le malheur de vous offenser. Avec la corruption qui commence, c'est un redoublement de dégoût et d'horreur. 24 heures ne se sont pas écoulées depuis la mort de ce jeune homme, qu'il sent exhale une odeur insupportable. Il faut ouvrir les fenêtres, brûler de l'encens, pour empêcher l'infection d'envahir toute la maison. Aussi, quel n'est pas l'empressement des parents à le faire enterrer le plus tôt possible. S. Ambroise, Hexameron, livre 3, ch 8, n 51,
PL 14, 263. Ce cadavre, c'est peut-être celui d'un de ces grands personnages, habituellement idolâtres de leur corps. À quoi servent maintenant les soins excessifs, prodigués pendant la vie? À lui faire répandre une puanteur plus repoussante. Mon bien-aimé Rédempteur, je savais que chacun de mes péchés vous contristait profondément, pourtant je vous fis cette peine. Pour une satisfaction d'un instant, j'eus la triste audace de sacrifier l'inestimable trésor de votre grâce. Désolé, je me jette à vos pieds, pardonnez-moi, je vous en supplie par les mérites de votre sang versé pour moi. Accordez-moi de nouveau votre amitié, puis, châtiez-moi comme il vous plaira. J'accepte tout, pourvu que je ne sois pas privé de votre amour. Je vous aime, Dieu de mon cœur, je vous aime plus que moi-même. Faites que je vous sois fidèle jusqu'à la mort. Ô Marie, mon espérance, intercédez pour moi. Le cadavre dans la tombe. Considérez, mon frère, ce que deviendra votre corps, une fois mis en terre. Il prend d'abord un aspect jaune puis noir. Il se forme ensuite et s'étend des pieds à la tête une sorte de duvet blanchâtre et répugnant, d'où ne tarde pas à sortir une matière visqueuse et fétide. Cette pourriture horrible engendre une multitude de vers qui se nourrissent des chairs en putréfaction. Les rats accourent réclamer leur part, les uns rôdent autour du cadavre, les autres pénètrent dans la bouche, ou dans les entrailles. Telle est la destinée de ce corps dont on contente si souvent les appétits en contristant Dieu. Non, mon Dieu, je ne veux plus vous faire de la peine. Assez, assez, trop d'offenses jusqu'ici. Donnez-moi lumière et force contre les tentations. Regardez la tête, elle est entamée, les joues, les lèvres, les cheveux se détachent. La corruption s'acharne sur les côtes, les bras, les jambes, les dépouilles jusqu'aux os. Les vers, après avoir dévoré toutes les chairs, se dévorent entre eux. Un squelette infect, c'est tout ce qui reste de l'homme, encore, la mort n'a-t-elle pas achevé son œuvre, avec le temps elle sépare la tête du buste, tous les os les uns des autres. L'homme, considéré dans ce qu'il a de mortel, le voilà dans sa réalité. Seigneur, ayez pitié de moi. Depuis combien d'années ne devrais-je pas brûler en enfer? Je vous ai quitté, ô mon Dieu, mais je vois que vous ne m'avez pas abandonné. Je vous en supplie, pardonnez-moi, ne permettez pas que je vous délaisse de nouveau, faites qu'au moment de la tentation je vous appelle toujours à mon aide. Voulez-vous voir ce gentilhomme qu'on appelait le charme, l'âme des sociétés? Ne le cherchez pas dans sa maison, il l'a quitté pour toujours. D'autres personnages s'y sont installés, lits, vêtements, armes, ils se sont emparés de tout. Pour le voir, allez à la fosse, vous l'y trouverez en proie à la pourriture, objet d'horreur pour les yeux, d'intolérable puanteur pour l'odorat. Au sein du paradis, bienheureux êtes-vous d'avoir tant mortifié votre chair par amour pour Dieu, que seul vous avez aimé sur cette terre. Vos ossements sacrés sont maintenant vénérés sur les autels, vos âmes, ravissantes de beauté, contemplent Dieu face à face, jouissent de lui pleinement, en attendant le dernier jour. Alors, corps et âmes s'uniront pour partager à jamais les joies du ciel comme ils ont partagé les souffrances d'ici-bas. Loin de m'affliger, Seigneur, mon Dieu, je me réjouis que mon corps doive subir la corruption. Ce corps pour lequel je vous ai tant offensé. Mon grand sujet de tristesse, ce sont les amertumes dont j'ai abreuvé votre infinie bonté.
mon Jésus, je vous aime, et je vous dis, avec sainte Catherine de Gênes, ô mon amour, plus de péché. Non, plus de péché. G. Isard, Sainte Catherine de Gênes, Paris 1969, 98. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Après la mort, on est oublié de tout le monde. Voyez ce mondain qui meurt à la fleur de l'âge. Hier encore, il était désiré dans toutes les sociétés, partout accueilli, fêté. Aujourd'hui qu'il est mort, il est un objet de répulsion et de dégoût pour tout spectateur. Les parents n'ont plus qu'une pensée, l'éloigner de la maison, appeler des porteurs qui l'enlèvent le plus vite possible et le jettent dans une fosse. Malheureux donc quiconque, par complaisance pour des parents ou d'autres gens du monde, consent à perdre Dieu. Mon bien-aimé Rédempteur, que tout le monde m'oublie, je le veux bien, pourvu que vous ne m'oubliez pas, vous qui avez donné votre vie pour me sauver. Ah! Puissé-je ne vous avoir jamais offensé. La renommée de son esprit, de sa politesse, de ses belles manières, de ses bons mots, volait de bouche en bouche, il n'a pas expiré depuis 24 heures, qu'on en perd le souvenir. À la nouvelle de sa mort, lundi, il faisait belle figure dans le monde, un autre, j'en suis fâché, il était si aimable, si gracieux. Celui-ci le regrette, parce qu'il lui plaisait et lui rendait service, celui-là se réjouit de sa mort, parce qu'il en résulte pour lui certains avantages. Du reste, bientôt il n'en sera plus question. Les plus proches parents eux-mêmes ne voudront plus en entendre parler, par crainte de voir se raviver leur douleur. Aussi, dans les visites de condoléances, s'entretient on de tout, excepté du défunt. Quelqu'un essaie-t-il de le rappeler, de grâce, s'écrie Théon, ne prononcez pas son nom. Voilà donc à quoi se réduit l'affection que nous portent nos parents et nos amis du monde. Mon Dieu, votre amour pour moi me suffit, je veux n'aimer que vous. Il est vrai que les premiers jours de votre famille vous pleurera, mais aux larmes succédera vite la joie de se partager votre héritage. Dans la chambre même où vous aurez rendu le dernier soupir, où vous aurez été jugé par Jésus-Christ, on fera bonne chère, on jouera, on dansera, on rira. Votre âme, où sera-t-elle alors? Donnez-moi du temps, Seigneur, pour pleurer mes péchés, avant que vous veniez me juger. Je ne veux plus résister à votre voix, qui sait si cette méditation n'est pas le dernier appel que vous m'adressez. Je le reconnais, je mérite l'enfer, que dis-je? Autant d'enfers que j'ai commis de péchés mortels, mais vous ne savez pas mépriser les pécheurs repentants. Je me repens donc, ô mon Dieu, de toute mon âme d'avoir outragé votre bonté infinie pour satisfaire mes misérables inclinations. Ô Marie, je me réfugie sous le manteau de votre protection, et je me confie en vous. Comparution dans la vallée de Josaphat. Les anges descendront du ciel, et ils sépareront les méchants d'avec les justes. Mon 13, 49. Quelle ne serait pas la confusion d'une personne qui, surprise dans une église au milieu d'un grand nombre de fidèles, se verrait traîner dehors à coups de pied, comme ayant encouru par ses crimes la plus grave des sentences ecclésiastiques, l'excommunication. Incomparablement plus grande sera la honte des réprouvés, lorsque, pour leurs iniquités enfin dévoilées, ils se verront chassés de la compagnie des saints sous les yeux de tous les hommes. Aussi longtemps que dure la scène de ce monde, nous voyons les méchants comblés d'honneur autant, et même plus que les bons. Au dernier jour, quand la scène aura pris fin, les bons, rangés à droite,
s'élèveront dans les airs comme pour aller à la rencontre du divin juge qui vient les couronner, nous serons emportés sur les nuées au-devant du Christ dans les airs. 1 Th 4, 16. Par contre, les damnés, ignominieusement relégués à gauche, entourés des démons, leurs bourreaux, attendent la venue du divin juge qui doit prononcer leur condamnation devant le genre humain tout entier. Insensés partisans du monde, vous qui méprisez maintenant la conduite des vrais chrétiens, je vous attends à la vallée de Japheth. Là, vous changerez de sentiment. Alors vous reconnaîtrez votre folie, irrémédiable, hélas. Quelle belle figure feront en ce jour les saints qui se seront détachés de tout pour Jésus-Christ, tant de jeunes gens qui, foulant aux pieds richesses et plaisirs terrestres, se seront retirés dans les déserts ou dans les cloîtres pour ne songer qu'à leur salut éternel, tant de martyrs accablés de tourments et d'opprobre par la cruauté des tyrans. Quelle gloire quand ils seront proclamés pour l'éternité, membres de la cour royale de Jésus-Christ. Quelle triste figure, au contraire, feront alors les Hérodes, les Pilates, les Néron, tant d'autres qui auront tenu grande place parmi les hommes, mais seront morts dans la disgrâce de Dieu. Mon Dieu, j'embrasse votre croix. Quelle valeur ont à mes yeux les richesses, les honneurs, le monde. Je ne veux que vous, rien de plus. Mon âme, où sera ta place en ce jour? À droite? À gauche? Veux-tu te trouver à droite? Prends le chemin, car il est impossible que, par le chemin qui mène à gauche, on arrive à droite. Agneau de Dieu, venu sur la terre pour effacer les péchés, ayez pitié de moi. Je suis désolé de vous avoir offensé, je vous aime plus que toute chose. Ne permettez pas que je vous offense encore. Je ne vous demande pas les biens de la terre, donnez-moi votre grâce et votre amour. Est-ce Ignace de Loyola? Prière suscipe domine, donnez-moi seulement votre amour et votre grâce, je suis assez riche, et je ne vous demande rien de plus. Je ne vous demande rien de plus. Ô Marie, vous êtes mon refuge et mon espérance. Aveugles, ceux qui disent, si je vais en enfer, je n'y serai pas seul. Insensé, que dis-tu? Que, si tu vas en enfer, tu n'y seras pas seul. Eh bien, non, tu n'y seras pas seul. Mais crois-tu donc que la compagnie des autres damnés t'emportera du soulagement? Loin de là, chaque damné se dit en gémissant, puisque je dois souffrir à jamais dans cet abîme de feu, que ne puis-je au moins y pâtir seul? En effet, lamentations, hurlements, cris de désespoir, voilà ce que vomissent sans arrêt toutes ces bouches de réprouvés. Comment cet effroyable vacarme n'augmenterait-il pas leur commun supplice? Quel agacement d'entendre un chien aboyer une nuit entière, ou seulement un enfant pleurer pendant 4 ou 5 heures, au lieu de vous laisser dormir. Quel tourment sera-ce donc d'entendre les vociférations, les hurlements de tous ces désespérés, non pas durant 1 ou 2 nuits, mais durant toute l'éternité. Comme cette compagnie aggravera leur enfer. Autre cause d'aggravation, la réunion de tous ces cadavres en putréfaction, leurs cadavres exhaleront l'infection, et 34, 3. Le prophète appelle, cadavres, les damnés, non point qu'ils soient morts. Ils ont tout ce qu'il faut de vie pour souffrir. Mais parce qu'ils répandent une horrible puanteur. Ajoutez, enfin, l'entassement de tous ces cadavres, se pressant et se gênant les uns les autres, c'est ce qui met le comble à leur supplice.
Ils seront foulés comme des raisins sous le pressoir de l'ardente colère de Dieu. AP 19, 15. En conséquence, tourment de l'immobilité. Tels ils seront tombés en enfer le jour du jugement, sur le dos, sur le côté, la tête en bas, tels ils resteront pendant toute l'éternité, sans pouvoir remuer ni pied ni main, tant que Dieu sera Dieu. Ce maudit péché, comment peut-il aveugler à ce point des créatures raisonnables? Ces mêmes pécheurs qui ne font aucun cas de leur damnation, quelles précautions ne prennent-ils pas pour conserver leurs biens, leur dignité, leur santé? Pourquoi ne disent-ils pas, si je perds ma fortune, ma place, ma santé, je ne serai pas seul à les avoir perdus? C'est alors seulement qu'il s'agit de leur âme qu'ils disent, si je vais en enfer, je n'y serai pas seul. Celui qui perd ses biens terrestres et